Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance d'automne. C'est l'équinoxe d'automne qui arrive à grands pas. C'est également bientôt le Mabon, le sabbat de Mabon qui aura lieu le même jour, c'est-à-dire dimanche 22 en début d'après-midi, je pense vers 14h40, 45, quelque chose comme ça. Donc installez-vous, on va faire bien sûr un tirage qui nous parlera d'équilibre, de récolte de vos actions passées, de ce que vous laissez derrière vous et évidemment des fruits que vous allez récolter dans les mois qui viennent, de toutes les bonnes choses qui se présentent à vous. Alors les amis, avant toute chose, on va se faire évidemment un petit point sur Mabon. Je pense que celles et ceux qui s'intéressent à ça savent très bien de quoi il s'agit. Pour les autres, eh bien, je fais simplement un tout petit topo. Vous pouvez zapper, aller directement au tirage, si ça vous intéresse d'aller directement au tirage. Mais pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus et de ce que vous pouvez faire, c'est une petite papote magique cet équinoxe donc d'automne, eh bien, vous pouvez écouter les 2-3 minutes qui viennent. Alors, les amis, j'ai retrouvé un vieil agenda, voilà. D'habitude, je ne les garde pas, mais là, je l'ai retrouvé, c'est qu'il devait me servir un jour ou l'autre. En l'occurrence, c'est maintenant, dans lequel sont joliment exprimés ce que représentent réellement les différents axes de Mabon. Alors, le jour et la nuit sont égaux, donc en ce 22 septembre. La lumière et l'obscurité sont égaux. Le soleil entre en balance et l'automne fait son apparition. Le jour va petit à petit laisser plus de place à la nuit. Nous allons doucement, tendrement nous diriger vers les énergies de l'hiver. Cette descente vers les nuits les plus longues jusqu'au point culminant que sera Yule, le solstice d'hiver, s'apparente à un véritable et profond retour à soi. Comme les ours vont trouver leur caverne où se nicher pour tout l'hiver, je vais trouver ma propre caverne, mon cocon intérieur. Le temps de l'exposition et de l'expansion s'achève aujourd'hui. Le temps du retour à soi et de l'accueil de mes ombres démarre aujourd'hui. Alors les amis, cette fête donc de Mabon est une fête païenne qui existe depuis toujours, mais qui portait simplement le nom de fête des moissons dans le temps. Elle célèbre la dernière récolte de l'année, mais aussi l'agonie du dieu soleil, blessé mortellement lors de la fête de Lammas, qui a lieu le 1er août, qui mourra à Samhain le 31 octobre, pour renaître ensuite à Yule au solstice d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cette journée pour célébrer Mabon sans en faire des tonnes, hein. On n'est pas, moi, je ne suis pas là pour vous dire vous devez absolument faire un énorme repas enfin voilà, et toutes sortes de rituels qui vont vous prendre du temps. Si vous le sentez, faites-le. Et je pense que c'est important d'être aligné à vos valeurs, à ce que vous ressentez. Moi, je suis évidemment par manque de temps, plus pour faire des petites choses au quotidien qui mettent un peu de magie et qui ne demandent pas trop d'investissement, ni en temps, ni en argent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien déjà, un petit peu nettoyer votre espace, voilà, pour accueillir l'automne, pour être bien dans votre maison, dans votre bureau, voilà, pour nettoyer les énergies des mois passés. Vous pouvez aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, faire une tarte aux pommes, voilà, parce que évidemment la pomme c'est le fruit de l'automne. Et pourquoi pas avec une touche de cannelle, bien sûr, pour l'abondance. Alors, au niveau de la déco, comme vous voyez là, bon, ici, ce ne sont pas à part la pomme de pin que j'ai ramassée près de chez moi. Les autres éléments sont des éléments de déco qui ne viennent pas de la nature, donc c'est encore mieux si vous pouvez faire une petite promenade dans la nature et pourquoi pas trouver des pommes de pin, des glands, peut-être des feuilles un petit peu orangées, rougies, c'est peut-être encore un peu tôt, mais quoique, ça dépend de où vous vivez. Si vous avez, alors là c'est comme un épi, alors c'est un vrai épi, hein, mais bon, qui a été peint, un épi de blé qui représente effectivement la récolte. Vous pouvez mettre aussi des pommes séchées, enfin tous des fruits séchés en fait, voilà, et peut-être tout ce qui rappelle la citrouille ou même enfin, voilà, les fruits apparentés. Alors, au niveau des promenades, je pense que c'est vraiment important, surtout que ça tombe un dimanche, si vous avez l'occasion, et même s'il pleut, d'aller vraiment dans la nature pour, avec l'intention consciente de demander l'équilibre. L'équilibre dans tous les domaines de votre vie.
et pas seulement d'aller dans la nature pour ramasser de jolies décos qui seront dans votre maison, dans votre appartement, ou peut-être sur un hôtel, si vous avez confectionné un hôtel à cet effet. Et alors aussi, et ça c'est un petit peu mon péché mignon, vous le savez bien, j'aime beaucoup écrire, tenir un journal et réfléchir à la notion d'équilibre. Là où vous avez atteint l'équilibre cette année, là où vous en manquez, et peut-être les domaines dans lesquels vous avez le plus besoin d'équilibre. Ça va vraiment vous permettre d'une part de prendre distance avec vos émotions puisque vous êtes occupé à écrire, et d'autre part d'y voir plus clair pour ne pas vous disperser et continuer à chaque saison en fait de récolter les fruits de ce que vous semez. Voilà donc un petit peu pour vraiment en très gros, en très large sur ce que représente Mabon à mes yeux, hein, je dis bien à mes yeux parce que voilà, je ne suis pas la spécialiste de ça, et d'ailleurs je pense qu'il y a des chaînes qui parlent extrêmement bien de tout ça. Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Vous pouvez aller voir d'autres personnes qui vont vraiment vous expliquer en détail ce que vous pouvez faire pour attirer l'abondance, la magie dans votre vie, etc. Alors je dis pas, moi aussi je fais des choses, mais ma chaîne n'est pas dédiée à ça. Donc on va tout de suite passer au tirage. Alors c'est vrai que je pourrais de temps en temps peut-être en parler un peu plus. Mais la première vocation de cette chaîne, c'est le tarot et les oracles. Donc dites-moi un peu si ça vous intéresse, et pourquoi pas, à chaque saison, ou quand je le peux, ou quand il y a un événement un peu spécifique, je vous expliquerai ce que moi je fais dans ces moments-là, en termes de petits rituels, de magie, etc. Et puis, voilà, et vous prenez si ça vous intéresse. Comme ça, on partage. Alors les amis, c'est parti. On y va pour le tirage avec le tarot, le petit Lenormand, l'oracle Pastel et Papillon, et puis l'oracle des secrets, pour avoir vraiment un tour global. Alors je vais prendre mon tirage spécifique que j'ai concocté, voilà. Comme ça vous savez tout. Je concocte des tirages évidemment personnalisés, hein, on va dire, pour l'entrée dans les saisons ou par rapport à certaines demandes. Je fais la même chose en guidance privée, hein, quand il y a des questions vraiment spécifiques, on adapte les amis. Alors, on va avoir vraiment 4 grandes questions autour de Mabon, autour de l'équinoxe d'automne et des 3 mois qui viennent pour vous, pour voir ce qui vient à vous, en termes d'équilibre, de récolte, de transition, donc les changements hein, qui s'annoncent pour vous. Et puis la carte conseil justement pour avoir soit un retour à l'équilibre dans ce qui ne l'était pas, soit simplement au terme de l'automne, vraiment continuer à avancer dans cet équilibre. Alors, on y va pour toute la communauté Soleil Levant, pour cet équinoxe d'automne et les 3 mois à venir. Les abonnés, les nouveaux, les anciens, un tout grand merci d'être là. Et puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner bien entendu si vous aimez la cartomancie. Alors on y va, c'est parti. Je prends 4 cartes pour avoir déjà une idée des grands axes. Alors on a la justice qui est votre... Alors là c'est incroyable quoi, c'est le thème général de votre automne qui vraiment le coup d'envoi est donné avec l'équinoxe. C'est vraiment la recherche justement d'équilibre, d'harmonie, de justice bien entendu, de trouver ce qui vous convient le mieux pour ne pas ni trop donner, ni trop attendre des autres, hein, d'accord. Ensuite, alors je vais tout développer ensuite, hein, bien sûr, mais comme ça on balaye un petit peu. On a le 2 de denier dans la récolte, alors là c'est super évidemment, puisque on va vers l'équilibre de nouveau, c'est incroyable. Moi je suis toujours fascinée par le raccord et limite les synchronicités qu'on peut avoir entre les cartes, les énergies du moment ou d'une fête telle que celle de Mabon. Donc on parle vraiment beaucoup d'équilibre. Alors ensuite nous avons le 2 de coupe, très très belle carte pour la transition, le changement qui vient à vous. Ça nous parle d'amour, d'un amour véritable, un amour sincère ou d'une activité de cœur qui va vraiment vous
j'allais dire vous fasciner, mais c'est surtout vous passionner. Et puis nous avons l'ermite avec la carte d'équilibre qui termine, on va dire, l'automne. C'est le conseil aussi pour vraiment comment bien gérer les 3 mois qui viennent. Alors ça ne veut pas dire que vous deviez spécialement aller en thérapie, mais on parle quand même de guérison, d'écouter son guide intérieur, etc. Alors on y va un peu plus en profondeur dans chaque domaine. La justice, les amis, nous parle de vraiment tout ce qui va traverser les 3 mois à venir. C'est vraiment ce dans quoi vous allez récolter le plus dans tous les domaines. Il y a comme oui, c'est vraiment le cas de le dire, d'ailleurs on entre dans le signe de la balance, une balance qui se fait entre ce qui était compliqué juste avant, donc là on a une vision de l'hiver, mais on sait bien qu'on sort de l'été, hein, mais c'est pour dire, il y avait quelque chose de déséquilibré, peut-être dans un domaine ou peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, et dans les 3 mois qui viennent, vous allez petit à petit trouver l'équilibre grâce à des décisions que vous prenez, que d'autres prennent aussi autour de vous, plus de justice, d'équité, où finalement plus personne, alors je ne dis pas que c'est tout de suite le paradis, hein, mais on va dans une direction où plus personne n'est lésé. Parce qu'on décide de, ok, là j'en ai trop fait, c'est plus pour moi, maintenant je voudrais agir de telle manière ou dans tel cadre afin de me sentir bien. Si vous avez un procès en cours avec je sais pas moi, un futur ex-mari ou avec un ex-employeur, avec quelqu'un avec qui vous avez eu un litige, eh bien on voit que ça va bien se passer, que vous allez obtenir, si pas gain de cause, en tout cas ça peut évoquer aussi un arrangement à l'amiable, quelque chose où tout le monde est content, on est ok, chacun repart avec son dû, avec voilà, ce pourquoi il était venu, hein, ce qu'il recherchait. Et c'est aussi l'idée de trancher. Je pense vraiment que d'ici au solstice d'hiver, vous allez parvenir à décider de quelque chose d'important qui va vraiment, mais alors vraiment, mettre énormément d'harmonie dans votre quotidien. Je recouvrirai après avec les oracles, ne vous en faites pas, mais comme ça on balaye déjà un petit peu tout l'automne et tous les domaines évoqués. Alors le 2 de denier qui vient se mettre dans la récolte. Alors là on est content parce que justement on trouve l'équilibre financier, bien sûr. On trouve l'équilibre dans une collaboration. Je pense que vous quittez pour certains et certaines progressivement une situation, un couple, un travail, mais c'est pas brutal et en fait ça se met de manière conjointe avec une autre situation qui commence, donc ça s'enchevêtre, mais ça ne vous déstabilise pas. Donc c'est vraiment super positif. Vous allez partout où vous aviez été un peu déstabilisé, problématique parce que on est à cheval entre 2 maisons, 2 situations, ou bien on est occupé à divorcer, ou bien on attend des nouvelles de quelqu'un qui devrait déménager mais qui ne déménage pas, et puis on se retrouve à devoir gérer 36 000 choses à la fois. Sans que, alors là on ne le voit pas parce que c'est un tarot un peu plus aux couleurs de l'automne, mais normalement c'est, vous voyez le personnage avec le signe de l'infini et l'eau derrière lui, il est sur un pied. Donc l'idée c'est, on va pas tomber. On peut être sauté, on est à cloche-pied, et l'eau derrière est mouvante, mais on ne va pas tomber. Et là vraiment, la récolte c'est ça, c'est le retour à l'équilibre avec un compagnon de vie, avec, voilà, enfin je voulais dire un partenaire, parce que compagnon ça fait un peu votre petit chat, votre petit chien, non, c'est votre partenaire, avec la personne de votre cœur, avec votre travail, vos finances, vos biens, bref, c'est vraiment très très positif ce qui vient à vous pendant ces mois d'automne à partir de l'équinoxe. Alors la transition, qu'est-ce qui va changer? Ah ben, on a le 2 de coupe, alors là... Bon, après l'as de coupe, je pense que c'est vraiment la carte qui parle le plus d'amour, d'un amour le plus sincère qui soit, de l'amour le plus profond, le plus intense aussi et le plus partagé. Donc si vous avez quelqu'un en vue ou qui fait déjà partie de votre vie mais que justement c'était pas encore très équilibré, je pense que l'équilibre arrive ou revient clairement entre vous et vous allez, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera vraiment la parfaite alchimie.
le partage des mêmes valeurs, d'un amour profond et durable. C'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez, mais pas forcément. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, donc c'est vraiment très beau. Et par rapport au monde professionnel, ben, vous êtes en alignement et en harmonie parfaite avec ce que vous aimez faire. Donc l'activité de votre cœur, je pense que si vous y aviez renoncé précédemment et que ça vous a justement déstabilisé parce que vous vous disiez encore, finalement c'était une frustration de ne pas pouvoir faire ce que vous aimiez, et bien là on voit que pendant cet automne vous décidez de trancher en faveur de cette activité, qui est une passion, hein, manifestement, et que peut-être vous allez l'exercer avec une autre personne qui vraiment partage cette passion, c'est possible aussi. Ça pourrait être dans le domaine de la guérison, mais pas forcément. Ça pourrait être n'importe quel autre domaine, hein, mais je vous le dis parce qu'on a quand même l'ermite juste à côté. Mais on a d'autres cartes qui parlent aussi d'autres domaines, hein. Ça pourrait être un alignement que vous trouvez même dans un domaine qui touche au matériel, aux finances, au juridique, peu importe. Là, on a vraiment tous les axes possibles et vous allez vous sentir vraiment bien. Ça peut être aussi suite à un ajustement, hein, fait au travail qui fait que maintenant vous êtes un peu mieux par rapport à avant et que du coup vous reprenez goût, mais vraiment goût et profondément à ce que vous faites. Donc on a parlé de l'amour, on a parlé du travail, et par rapport à des projets personnels, c'est la même chose, hein. Vous allez être passionné par un projet peut-être, qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'aviez pas pu lancer plus tôt, par manque d'équilibre justement, un manque d'équilibre financier ou avec la personne qui était impliquée dans ce projet, et maintenant vous allez récolter les fruits de votre patience, de votre travail, et pouvoir voilà, faire ce projet, le vivre et vous sentir vraiment bien par rapport à ça. Alors, la dernière carte avec l'ermite nous parle, c'est un conseil en fait, hein. C'est la carte conseil pour votre automne, à partir de cet équinoxe de printemps, c'est écoutez votre guide intérieur. Écoutez la voix de la sagesse. Soyez le guide aussi pour d'autres. Alors on ne parle pas de se mettre en avant ou d'être celui ou celle qui sait tout mieux que tout le monde, hein, c'est pas du tout ça. C'est l'idée que peut-être vous avez cette faculté, une faculté d'écoute, de l'aide à l'autre, de guérison, que d'autres personnes autour de vous recherchent et qui vont justement vous permettre de vous sentir bien et aligné. Parce que si vous renoncez à exprimer ça, en fait, c'est comme si vous cachiez ou si vous renonciez à une partie de vous-même. Donc le conseil, c'est d'une part ça, pour les personnes qui ont quelque chose de l'ordre de la guérison. Je pense qu'on a tous ça en soi et qu'il faut le travailler, bien entendu, mais pour certaines personnes, c'est plus à fleur de peau, plus évident que pour d'autres. Et à ce moment-là, allez-y, hein, allez-y vraiment. Faites-en, profitez d'autres personnes, faites-en peut-être votre travail, illuminez le chemin d'autres personnes parce que vous êtes passé justement par des réflexions, des moments de déséquilibre, des difficultés qui ont fait que maintenant vous avez l'expérience. C'est ça, le sage, il a l'expérience. Il est passé un peu seul par des moments Ça me fait vraiment penser au voyage du héros. Quelque part, c'est ça, hein, le voyage du héros, c'est le voyage de l'ermite qui revient ensuite au monde, dans le monde plutôt, animé de toute son expérience, de toute sa sagesse, de toute son écoute. Et pour d'autres, pour être en équilibre, ne négligez pas le fait que peut-être vous avez besoin d'écoute, d'aller en thérapie, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de vous mettre un peu à l'écart du bruit, de l'agitation. C'est pas toujours possible, hein. Là on a une vie quotidienne qui est comme ça, qui est faite d'activités, de rencontres, de travail, de on doit, mais privilégier vraiment pendant cet automne, afin d'arriver à l'hiver, aux portes de l'hiver en n'étant pas épuisé en fait, la guérison. Alors ça s'adresse aussi et surtout aux personnes qui souffrent de dépression saisonnière,
qui se manifeste en général justement aux alentours de l'automne, à cause du manque de lumière, à cause de... Voilà, il y a plein de facteurs qui font que vous êtes peut-être plus sensible ou plus à risque. Donc là, c'est vraiment une indication de... Alors, c'est pas forcément aller voir un psychologue, hein, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, allez-y. Mais ça peut être des lectures aussi qui ont attrait au développement personnel, à la sagesse universelle, des soins énergétiques, si vous avez une douleur chronique quelque part, après avoir consulté un médecin qui vous aura bien sûr assuré que vous n'avez rien de grave, hein. Ça peut être l'idée d'avancer sur votre chemin en faisant un travail de l'ombre que vous pouvez faire bien sûr en vous accompagnant des vidéos que j'ai déjà postées à ce sujet sur ma chaîne. Alors je pense que la playlist s'appelle justement le travail de l'ombre ou de l'ombre à la lumière, quelque chose comme ça. C'est le moment. Vraiment, le moment de l'automne, c'est très cosy. Quand vous rentrez chez vous après le travail ou si vous êtes retraité, c'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'a rien à faire d'ailleurs, hein, donc si vos journées sont bien remplies, mais prévoyez des moments où vous prenez vraiment soin de vous pour pas vous retrouver sur les genoux au moment du solstice d'hiver. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, alors je sais qu'il y a des gens qui ont horreur de Noël parce que ça évoque trop des souvenirs douloureux ou de détresse ou simplement vous trouvez ça trop commercial. Moi, je suis désolée les amis, mais j'adore Noël. Voilà, je le disais à une abonnée l'autre jour, avec qui on a eu un échange privé. Les chats et Noël, c'est mes deux grandes passions, en dehors de la cartomancie, bien entendu. Et donc, c'est un moment très symbolique aussi pour moi, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, hein, pas que pour moi. Donc je pense que vraiment, même si vous ne célébrez pas Noël, comme vous, là maintenant on parle de Mabon, on parle du solstice de l'équinoxe d'automne, commencez à vous mettre dans cette énergie de, voilà, les jours vont devenir plus courts, les nuits vont devenir plus longues, il est temps d'aller voir dans nos ombres, de regarder ce qui se passe, de nettoyer. Et donc, c'est ce qui vous permettra vraiment, en conseil, de rester centré. Alors, je vais prendre 4 cartes du Lenormand. Vous savez que je les lis en association, je les lis très rarement seule parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais là, comme elles viennent recouvrir le tarot, ben je les mets en association avec le tarot. Alors, nous avons le jardin sur la justice. Très bien. Nous avons la lune sur le 2 de Pentacle. Et ensuite, nous avons la femme sur l'amour. Enfin oui, sur le 2 de coupe. Donc ça, c'est vraiment très bien. Énergie. Alors, ça peut être l'énergie yin, ça peut être l'énergie simplement de vous-même, si vous êtes une femme, ou de, comment dire, de la réceptivité, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de tout ce qui fait le féminin sacré. L'ermite avec la croix. Donc, alors, ça parle de difficultés, bien sûr. Le conseil, hein, c'est de les aborder, de ne pas les occulter, d'être dans de profiter de ces 3 mois, et c'est ce que vous serez amené à faire. Je pense qu'il y en a pour lesquels, de ce que je ressens, qui n'auront pas le choix en fait. Vous allez à un moment donné vous retrouver dans la nécessité de, ok, on va aller un petit peu voir dans les profondeurs ce qui se passe, parce que ça devient un peu trop douloureux, je porte un peu trop ma croix, c'est un peu lourd, c'est difficile, et ça ne va pas forcément demander des années de thérapie, mais d'aller explorer un petit peu tout ça pour vous sentir mieux. Pour d'autres, ça parle de croyance aussi. Alors l'ermite, c'est pas la figure religieuse du tarot, pas du tout. Mais il y a peut-être pour moi une spiritualité ici à aller explorer pendant ces 3 mois. Un domaine quel qu'il soit qui touche à la spiritualité, au fait de s'élever, d'écouter son guide intérieur, de grandir, de s'élever au-dessus des problèmes, de changer d'altitude, comme le livre de Bertrand Picard, que je vous ai déjà montré, je pense. Enfin, je ne suis pas sûre, en fait, mais je vais vous le montrer. Voilà, changer d'altitude. Je l'avais juste à côté de moi parce que j'en ai parlé
à une amie, et justement d'avoir une vision plus apaisée, d'être plus à l'écoute de soi-même, des autres, pour enlever ces douleurs. Alors là, on ne va pas parler de douleurs physiques, bien sûr, ça peut toucher votre colonne vertébrale avec la croix, auquel cas, c'est pas... là, c'est chez un kiné ou un médecin qu'il faut aller, mais on parle vraiment du soin en général, du fait de grandir, de cultiver la spiritualité pendant ces 3 mois. Je ne vous parle pas de New Age ici, hein, c'est vraiment une spiritualité au sens profond du terme, très intime avec l'ermite. Il n'y a rien de tapageur, on n'est pas dans des notions... parce que c'est vrai que je trouve... Alors, il y a des choses dans le New Age qui sont intéressantes, parce qu'en fait, elles sont reprises d'ailleurs, mais souvent, on se retrouve avec des notions un peu dangereuses, un peu bisounours, où on doit être constamment la meilleure version de soi-même, le ceci, le cela, et tout est beau et magnifique, mais la vie, c'est pas ça, les amis. Enfin, pour moi, la vie, c'est... La vie, justement, c'est le fait d'accepter qu'il y a des hauts et des bas, qu'on est ancré, qu'il y a des choses à réaliser, qu'on a de belles... Il y a de la magie aussi, bien entendu. Hein, mais là, donc, la spiritualité et la guérison, ça c'est le conseil. Alors, on revient en arrière par rapport à, finalement, l'énergie de tout cet automne, c'est l'équilibre, les décisions qui se prennent, des procès qui se gagnent, surtout que là, ça nous parle avec le jardin d'un tribunal, hein, ça nous parle de rencontres aussi, de ne pas rester enfermé chez soi, et que pour pouvoir être en équilibre, on voit que vous allez avoir l'occasion de sortir, d'aller à des concerts ou d'aller de temps en temps boire un verre avec des copains, des amis, de la famille. Il y aura pas mal aussi, si c'est professionnel, de réunions de travail au cours desquelles vous allez pouvoir manifester votre opinion, peu importe que vous n'êtes pas le chef de service, hein, vous avez votre mot à dire sur une mise en équilibre d'un sujet particulier. Peut-être que vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous souhaitez travailler dans le domaine de la justice en général. Et donc là, l'idée, c'est voilà, on ne reste pas chez soi ou seul dans sa tête avec son opinion qu'on n'ose pas dire. On est vraiment dans la rencontre et dans le fait d'être à l'extérieur. Donc ça, c'est très bien. Surtout que je sais que, évidemment, l'automne est une saison où, justement, on n'a pas trop envie... je dis pas, on va pas faire des généralités, mais globalement, le temps est moins bon. Et du coup, beaucoup de personnes ont tendance à rester un peu plus chez elles, enfermées. Donc, oui, c'est cosy, oui, c'est agréable, mais il y a vraiment un équilibre qui se trouve entre je sors, je reste chez moi, je rencontre, je suis seule. Hein, parce que l'ermite, il est seul. Et ça, c'est vraiment super, parce que du coup, vous ne serez ni harassé et envahi, ni dans cette solitude qui pourrait vous peser. C'est vraiment très très beau en fait. C'est l'énergie qui traverse votre automne, donc c'est pas quelque chose que vous devez provoquer, c'est vraiment une énergie qui est là. Ensuite, sur le 2 de denier, nous avons la lune. Un équilibre par rapport à vos intuitions, par rapport à votre créativité, par rapport à des choses, oui, un petit peu cachées, qui sont encore un peu dans l'ombre, que vous n'occultez pas, mais que vous ne révélez pas non plus. Donc là, quelque part, ça vient petit à petit à la lumière. On sent que c'est un peu difficile hein, d'oser dire, d'oser montrer, d'oser s'avouer peut-être certaines choses, mais vous allez y arriver puisqu'on a la carte de l'équilibre. Donc, de toute façon, c'est qu'une question de temps. Avec la croix, on voit bien que c'est pas rapide. L'ermite n'est pas quelqu'un de rapide non plus. Mais d'ailleurs, c'est en conseil, donc... l'idée, et de toute façon, l'automne, on le voit, est une saison lente, et ces cartes nous le montrent. Il n'y a rien de rapide. Et c'est ce qui est très bon pour votre équilibre, c'est ce qui est bon pour faire mûrir vos idées, vos projets, pour faire ressortir vos peines. Ensuite, nous avons le 2 de coupe, magnifique amour, hein, qui vient à vous, ou une relation qui se transforme vraiment en quelque chose. Alors, ce qui me vient aussi, c'est vous pourriez très bien avoir une amitié un peu ambiguë avec quelqu'un qui
durant l'automne, se transforme en un amour, c'est des âmes sœurs, hein, c'est vraiment l'amour inconditionnel, et que du coup, ça met beaucoup de douceur, de réceptivité, tant dans, quelle que soit la polarité, hein, dans les deux protagonistes du couple. Par rapport à une activité qui serait professionnelle, et donc, fatalement, on parle du matériel ici, de l'argent, il y a des... Si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Je pense qu'il y a une femme qui trouve vraiment sa voie, la voie du cœur. C'est ok, c'est ça que je veux faire, c'est avec cette activité-là, entre guillemets, que j'ai envie de me marier. Et c'est ce que je vous souhaite, hein, parce que faire un métier qu'on aime, c'est tellement enrichissant, épanouissant. Et à contrario, devoir subir un travail qu'on n'aime pas, on a l'impression de perdre des moments de vie, à chaque minute, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je suis passée par les deux, donc vraiment, je vous parle en connaissance de cause. C'est archi pénible d'être dans un endroit où non seulement vous ne collez pas ni au décor, ni aux valeurs, ni aux personnes qui sont là, ni au contenu du travail. Alors bon, là c'est un peu extrême, mais bon, c'est ce que j'ai vécu. Et puis il y a aussi des personnes qui ont un travail, voilà, où ça passe. C'est pas passionnant, mais les gens sont sympas et on est content. Et c'est un peu voilà, c'est un peu un job alimentaire, mais ça va. Et alors à côté, vous allez développer quelque chose de vraiment super intéressant, qui vous plaît, qui, comme je vous l'ai dit, peut avoir attrait à différents domaines. Peut-être aussi tout ce qui touche à la femme, hein. Je vois là le soin des femmes, la guérison. Alors, messieurs, si c'est votre cas, ça peut, voilà, quand je dis la femme, c'est l'énergie du féminin, d'accord? Ça ne vous empêche pas, bien sûr, de travailler dans ces domaines-là. Bon, ben voilà, donc c'est très très beau, et si ça parle d'amour, bon, ben, je crois que c'est en bonne voie, il y a quelque chose qui change dans le bon sens du terme, mais comme nous avons un personnage, vous me connaissez, ben moi je recouvre pour avoir plus d'infos par rapport à cette femme dans ce qui change pour vous. Ça peut, alors si vous n'avez pas de relation amoureuse en vue et que vous arrivez à voir cette vidéo, je ne sais pas moi, dans 2 mois et demi, un peu genre vers la fin de l'automne, vous pouvez aussi, ou même dès maintenant d'ailleurs, considérer ça comme l'affectif. Une belle connexion avec des personnes qui vous aiment vraiment sincèrement, que vous aimez profondément en retour, et avec lesquelles vous avez une belle connexion. Alors qu'à la base, c'était peut-être juste une personne de loin en loin, comme ça, que vous fréquentiez sans plus, ou une personne de la famille que vous n'aviez pas l'occasion de voir beaucoup, et puis là, pour moi, il y a un rapprochement. Ok? Donc ça, c'est vraiment très beau. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame? Alors, dans ce jeu, il y a 2 femmes. Il y en a une qui est habillée, l'autre qui est dévêtue. Donc, il y a peut-être aussi un regain d'intimité, de sexualité avec, déjà en vous-même, dans cette énergie-là, et puis vis-à-vis de cette personne qui donc éprouve, c'est la carte de l'attirance aussi, hein, beaucoup d'attirance par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette femme veut nous dire? L'étoile. Magnifique. Bon, ben écoutez, voilà, je crois que c'était juste pour dire, hein, parce qu'on voyait bien que l'énergie était très belle. Pour moi, il y a l'espoir qui revient dans un couple d'âmes sœurs, de ce que vous voulez, mais c'est un amour profond, hein, c'est pas un amour, c'est pas juste j'ai rencontré quelqu'un sur, je sais pas moi, en rue ou sur les réseaux, et on va voir ce que ça donne. Non, là, c'est quand même j'allais dire c'est du lourd, mais c'est pas lourd, c'est du solide. Et l'étoile nous montre l'espoir, l'authenticité, de nouveau de la créativité. Peut-être que vous avez un projet créatif avec cette personne, c'est possible aussi, que vous créez quelque chose ensemble, vous vous sentez bien guidé, et en fait ce qui se passe, c'est que cette connexion, si c'est amoureux, est tellement à part, belle et forte, que la vie fait en sorte que vous soyez invariablement guidés l'un vers l'autre, quoi qu'il arrive. Et avec l'étoile, il n'y a pas de masque, hein. Là, on est vraiment dans la sincérité. Peut-être que dans un premier temps, c'est quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux, ou avec une personne avec laquelle vous communiquez plus en réseau parce que
enfin à travers les réseaux, pardon, parce que vous habitez loin l'un de l'autre. Ça, vous déclinez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Et donc, si c'est professionnel, bon, bah là, tous les espoirs sont permis. Clairement, cette activité de cœur, elle est pour vous, elle a été programmée par l'univers pour que vous puissiez y accéder. Donc, ne passez pas à côté parce que ça a de bonnes chances d'aboutir et d'être quelque chose de très nourrissant intérieurement pour vous. Et donc, l'ermite, on en a parlé au tout début puisque j'étais revenue. Ensuite, j'ai fait l'inverse, quoi, d'accord? Alors, on va continuer, les amis, pour cet équinoxe d'automne. Je continue de recouvrir les 4 axes de votre automne. Je trouve que jusqu'à présent, ce tirage est de bon augure pour vous, les amis. Il y a de belles ouvertures, de beaux espoirs qui sont permis. Alors, pour la justice, nous avons de nouveau la femme. Bon, écoutez, très féminin comme tirage. Alors, si vous êtes une femme, c'est de mettre en avant vos qualités féminines. Je ne parle pas de votre corps. Hein. Tout ce qui fait que vous êtes une femme, de nouveau, la réceptivité, l'intuition, les émotions de l'intuition, hein, mais c'est justement leur part du féminin qui s'exprime dans ces moments-là. Votre créativité, votre douceur, voilà, tout ce qui est plus yin et donc plus connecté. On voit qu'il y a quelque chose qui se résout, soit grâce à vous, en fait. Voilà, si vous êtes impliqué dans des réunions, dans un procès, voilà, ça c'est vous qui allez vraiment être en fait, je pense, la clé de la solution du problème. Sinon, il y a un problème qui se résout avec une femme, il y a de l'équilibre qui se retrouve ou qui est trouvé, tout simplement. Oups, alors ça saute. Par rapport aux 2 de denier dans la récolte, qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez clairement l'harmonie, magnifique. L'art et l'harmonie. Alors l'art avec la lune, là je vous disais, on a de la créativité. C'est, je pense, vous avez des projets en cours ou qui sont là, peut-être balbutiants. Vous allez pouvoir les terminer. Quelque chose abouti, ce qui évidemment contribue à donner de l'équilibre, de l'harmonie, parce que l'art est une manière de sublimer, évidemment, pas que les pulsions. Moi, je ne suis pas très freudienne, hein, je vous le dis tout de suite, je suis plutôt obédience Jung que Freud, mais bon, c'est pour vous dire qu'on sublime des pulsions et surtout des émotions difficiles à travers l'art. C'est vraiment un moyen d'expression qui sera à privilégier pendant tout cet automne. Vous récoltez le fruit de vos actions. L'art nous parle aussi de musique, de trouver des solutions originales qui sont peut-être encore un peu cachées, mais que vous allez, je pense, découvrir et exploiter. C'est ce qui va contribuer à parvenir à jongler entre 2 situations. Une qui est peut-être artistique et l'autre pas du tout. C'est possible aussi. On continue, les amis. Alors, la transition avec le 2 de coupe, qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à ce qui change pour vous pendant cet automne? Et l'ermite, on va aussi le recouvrir, bien entendu. L'été, donc, alors automne-été, oui, on passe de l'été à l'automne, ça c'est un fait certain, mais c'est pas parce qu'on passe à l'automne qu'on ne peut pas garder la chaleur en soi, dans son cœur. L'été, sur le 2 de coupe, nous dit que la chaleur revient dans une relation, que cette relation est au beau fixe, qu'elle est illuminée par le soleil. Ça veut dire qu'en fait, on ne doit plus se cacher. Pour toutes celles et ceux qui étaient peut-être dans une relation secrète. Donc là, vous ne devez plus vous cacher. Il y a un amour partagé, rempli d'espoir, qui nous dit que entre l'automne, donc cet automne-ci, et l'été prochain, des choses vont vraiment changer dans le sens de plus d'amour, plus d'espoir, plus de joie, plus de fruits à récolter, enfin plus de tout ce qui est bon, d'accord ? Et par rapport à la carte conseil de l'ermite, nous avons la cage et la croix, hein, sur la croix. Donc là, voilà, ça vient bien dire ce qui a déjà été dit.
on vous invite à aller voir dans les profondeurs pour aller guérir des peines, pour aller les soigner et pour vous libérer, les amis. Sortir de cette cage mentale, émotionnelle, parfois même physique, parce que vous savez bien que tout est lié, qui par moments vous emprisonne. Alors je ne dis pas que c'est tout le temps, mais cet automne est vraiment le moment. Alors je ne sais pas ce qui se passe en 2024. Hein. Moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps d'écouter les vidéos de mes consoeurs qui font plus dans le, on va dire, les tirages sociétaux, actualités, etc. Et pourtant, ça m'intéresse. Mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie vraiment de transmutation, de révélation, Alors quand on dit apocalypse, vous savez bien que l'apocalypse, c'est pas l'effondrement total et la destruction du monde, hein, c'est apocalypse, ça veut dire révélation. Donc il y a quelque chose qui se révèle aussi en vous pendant cet automne, qui vous permet de vous libérer. Et ça ne va pas forcément être du jour au lendemain, ah ça y est, je suis libre. C'est petit à petit, comme plus d'espace dans votre esprit. Plus d'espace dans votre cœur, peut-être grâce à cet amour, grâce à cette activité, grâce à des décisions, grâce à l'harmonie qui revient, à l'équilibre. Et du coup, tout ça mis ensemble, vous allez arriver au prochain sabbat de Yule, au solstice d'hiver, avec voilà, plus d'espoir et de sérénité. Mais donc, il y a clairement quelque chose à guérir pour vous libérer. Alors, maintenant que nous avons utilisé tous ces oracles-là, on ne va pas se quitter comme ça. On va prendre un dernier message. Message de sagesse et de guérison. Justement, on parle de guérison. Avec murmure de guérison. Pour voir un petit peu quel sera votre mantra, message, pour être vraiment au mieux pendant ces 3 mois d'automne. Et après, moi, j'irai regarder après une recette pour faire la meilleure tarte aux pommes que je puisse faire. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'adore cuisiner. Donc, quand je peux et que j'ai le temps, j'aime bien préparer des petites choses. Alors, dites-moi un peu si vous aimez la cannelle. Moi, je ne suis pas très portée sur la cannelle, mais sur la tarte aux pommes, je trouve ça exquis. Donc voilà, dites-moi si vous l'utilisez dans vos préparations, parce que c'est le moment. Ok, on y va. Vous pouvez aussi, petit aparté, en saupoudrer dans un petit sachet, un petit pochon. Alors j'en ai un ici, je vais vous le montrer. Voilà. Vous pouvez trouver facilement sur internet. Voilà. Petit pochon dans lequel vous allez mettre une pierre de guérison, celle qui vous convient. Je ne vais pas vous dire laquelle parce que c'est en fonction de la problématique que vous souhaitez apaiser, guérir. Vous mettez cette pierre dans le petit pochon qui aura été préalablement purifié et chargé, bien entendu, ça va de soi. Vous mettez alors soit vous saupoudrez de cannelle si vous avez de la cannelle en poudre, soit vous mettez un bâton, voilà, comme ceci, de cannelle dedans avec. Et puis, vous pouvez également mettre du laurier et tout ce qui vous semble bon, en fait, pour pouvoir aller vers et l'abondance et la guérison. Parce que qui parle de guérison, eh bien, parle évidemment d'ouverture vers l'abondance. On ne peut pas être dans l'abondance quand on est encore abattu ou malade à un certain niveau. Voilà mes chers amis, et ce petit pochon, vous le gardez ensuite sur vous, dans votre sac à main, sous votre oreiller, si ce n'est pas une pierre problématique par rapport à, voilà, aux énergies, ou dans la table de nuit, peu importe. Comme ça, c'est un peu moi mes petits trucs, c'est ce que je fais en général quand j'ai besoin. C'est pas systématique, mais là je sais que je vais le faire avec le sabbat de Mabon. Alors les amis, la carte pour vous, c'est dormir. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire non, ne faites pas rien pendant 3 mois, c'est pas l'hibernation, mais reposez-vous quand vous le pouvez, parce que c'est aussi comme ça que vous pouvez vous recharger, bien entendu. Dormir aussi nous dit que
ne pas réagir tout de suite à des injonctions, à des demandes ou à des critiques qui sont faites et de laisser poser. On dit toujours, enfin ma maman, quand j'étais plus jeune, me disait toujours « la nuit porte conseil ». Elle avait tellement raison. En fait, elle avait très souvent aussi, pas tout le temps raison, mais vous savez, quand on est plus jeune, on a parfois du mal à l'admettre, mais maintenant, je peux vous dire qu'elle avait quand même très très souvent raison. Alors, dormir là-dessus, c'est vraiment ça en fait. Voyez ce qui remonte à la surface, voyez ce qui est occupé à s'harmoniser, puis dormez dessus. Ne vous décidez pas trop vite sur ce qu'il faut faire, prenez le temps de la réflexion, prenez des moments de repos, l'ermite aussi, hein, il a besoin de dormir, il n'est pas constamment occupé à réfléchir ni à avancer. C'est pour ça qu'il est lance, parce qu'il s'octroie ces moments de repos. Et pour être bien complète, je vais bien sûr aller dans le petit livret. 32, c'est 5, hein, donc vous savez bien le 5. Alors, c'est à la fois bien parce qu'on parle de transition et de remise en équilibre, justement, bah, c'est le cas de l'automne, mais c'est aussi une énergie compliquée de blessures qui sont là, qui s'expriment en vous, qui font qu'on reste entre deux situations. On n'a pas terminé une, on n'est pas encore dans l'autre, mais on est entre les deux, d'accord? Donc, entre deux portes, comme je dis souvent, dans les guidances. Alors, le 32, dormir. La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous, vos rencontres, que votre sommeil pourrait être perturbé. Créez une routine d'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Ça, je vais prendre ce conseil pour moi aussi parce que c'est pas gagné. Alors, le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement. Cela peut paraître extrême, mais votre corps a besoin du temps fourni par le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison, qui est aussi psychique, bien entendu. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration. Pour augmenter la qualité de votre sommeil, préférez les activités paisibles avant de vous préparer à dormir. De nombreuses études soulignent la nocivité d'un poste de télévision dans la chambre, et le GSM aussi, bien entendu. Évitez de manger tard le soir. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous gérer votre vie et vous donner des ordres. Hein. Et je ne suis vraiment pas celle qui doit donner des conseils à ce niveau-là. Mais bon, on va écouter ça avec... on va relativiser, bien sûr. Un rituel d'endormissement peut aider votre mental et votre corps à reconnaître les signaux de décompression. Écoutez de la musique douce, lisez un livre ou trouvez d'autres moyens de vous détendre pour faciliter la transition entre l'état de veille et la plongée dans le sommeil. Moi, le soir, en général, voilà, petit échange avec vous, dites-moi un peu quel genre de musique vous aimez. J'écoute vraiment différentes sortes de musique selon les moments. Et le soir, en général, moi, c'est plutôt le jazz, la musique classique, ou alors de la musique... ce qu'on appelle un peu ambient, dream pop, enfin vous savez, quelque chose de doux qui ne va pas me labourer le cerveau juste avant de dormir. Mais comme j'adore la musique, j'en écoute quasi tout le temps, à l'exception des moments où je fais les guidances. Voilà, dites-moi un peu ce que vous écoutez, puis comme ça on peut s'échanger, pourquoi pas, des artistes, c'est toujours intéressant. Alors, une jeune fille, sur la carte, dort paisiblement sous la pleine lune. Dans l'Égypte ancienne, le sommeil était considéré comme un moment sacré. Après s'être séparés par un rituel, une méditation et une prière, les dormeurs se retiraient dans des chambres spéciales. Les Égyptiens croyaient que l'inspiration et la guidance divine, comme avec l'ermite, leur était apportée durant ce sommeil sacré. Remarquez la beauté et la simplicité de cette carte. Vous n'avez pas besoin d'une pratique élaborée. Traitez simplement votre sommeil avec la même importance que votre état de veille. L'oiseau solitaire protège la fille afin qu'elle dorme en sécurité. La pleine lune l'éclaire et souligne l'importance de son sommeil. Vous engrangerez de nombreux bienfaits de votre nouvelle façon de dormir. Amusez-vous et appréciez la clarté d'esprit qui vous reviendra quand vous aurez bien dormi. On nous dit aussi que la carte de dormir pour cet automne, que c'est vraiment une invitation au lâcher-prise.
Voilà mes chers amis pour cet équinoxe d'automne, pour ce moment particulier que je vous souhaite vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo si vous faites un petit rituel, si vous faites de la tarte aux pommes, quel artiste vous écoutez avant de dormir, tout ça, ça m'intéresse. Et puis c'est toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée sur un sujet ou un autre, je vous invite à consulter mon site internet www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis, magnifique automne à toutes et à tous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos rêves, de vos amours, de vos projets. Et on se retrouve tous les matins dans le Café Tarot. Gros bisous, bye bye.